Bonjour et bienvenue à notre chronique, notre capsule Lumière de la parole, ici Père Dominique de la paroisse Notre-Dame de Foix. Écoutez, je regardais notre chaîne YouTube, notre page Facebook. Notre chaîne YouTube a seulement 146 abonnés. Je pense qu'il y a plus de paroissiens de Notre-Dame de Foix que 146. Écoutez, si vous voulez nous rendre un grand service, ça serait de vous abonner. Cliquez sur abonner, tout simplement, sur la chaîne NDF TV. Et si vous êtes dans Facebook, vous nous écoutez à partir de Facebook, eh bien, tout simplement, cliquez « J'aime » sur la page. Comme ça va vous permettre de pouvoir être au courant du contenu qui sort. Et puis, si vous voulez aussi partager les réseaux sociaux, c'est beau, c'est évangélique parce qu'il y a de la vie quand on partage. Alors, si vous aimez cette vidéo, les vidéos qu'on fait, alors n'hésitez pas à les partager sur votre fil d'actualité. N'hésitez pas à liker, à mettre un petit pouce bleu. N'hésitez pas à commenter aussi, dans ce sens si ça vous touche, ou si vous avez des questions. Moi, ça va me faire plaisir d'interagir avec vous. Alors, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube, et n'hésitez pas à vous abonner ou à cliquer « J'aime ». Alors, sans plus tarder, on y va avec l'Évangile du jour qui est assez spécial. C'est tiré de l'Évangile selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus et ses disciples arrivèrent de l'autre côté de la mer de Galilée, sur l'autre rive, dans le pays des Géraséniens. Comme Jésus sortait de la barque, aussitôt un homme possédé d'un esprit impur s'avança depuis les tombeaux à sa rencontre. Il habitait dans les tombeaux et personne ne pouvait l'attacher, même avec une chaîne. En effet, on l'avait souvent attaché, avec des fers et aux pieds et des chaînes. Mais il avait rompu les chaînes, brisé les fers, et personne ne pouvait le maîtriser. Sans arrêt, jour et nuit, il était parmi les tombeaux et sur les collines, à crier et à se blesser avec des pierres. Voyant Jésus de loin, il accourut. Il se prosterna devant lui et cria d'une voix forte, « Que me veux-tu, Jésus, Fils du Dieu très haut? Je te l'adjure par Dieu, ne me tourmente pas. » Jésus lui disait en effet, « Esprit impur, sors de cet homme. » Et il lui demandait, « Quel est ton nom? » L'homme dit, « Mon nom est Légion, car nous sommes beaucoup. » Et il suppliait Jésus avec insistance de ne pas les chasser en dehors du pays. Or, il y avait là, du côté de la colline, un grand troupeau de porcs qui cherchait sa nourriture. Alors les esprits impurs supplièrent Jésus, « Envoie-nous vers ces porcs et nous entrerons en eux. » Il le leur permit. Ils sortirent alors de l'homme et entrèrent dans les porcs. Du haut de la falaise, le troupeau de porcs se précipita dans la mer, et il y avait environ 2000 porcs, et ils se noyaient dans la mer. Ceux qui les gardaient prirent la fuite. Ils annoncèrent la nouvelle dans la ville et dans la campagne, et les gens vinrent voir ce qui s'était passé. Ils arrivent auprès de Jésus. Ils voient le possédé assis, habillé et revenu à la raison, lui qui avait eu la légion de démons. Et ils furent saisis de crainte. Ceux qui avaient vu tout cela racontèrent l'histoire du possédé et ce qui était arrivé au porc. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme Jésus remontait dans la barque, le possédé le suppliait de pouvoir être avec lui. Il n'y consentit pas, mais il lui dit, « Rentre à la maison, auprès des tiens. Annonce-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi dans sa miséricorde. » Alors l'homme s'en alla et se mit à proclamer dans la région de la Décapole ce que Jésus avait fait pour lui, et tout le monde était dans l'admiration. Quelle histoire étrange, hein? Et on peut se
se demander s'il y a quelque chose de commun entre cette histoire et notre vie. Je le pense. Il y a beaucoup de stock dans cet évangile, mais je retiens simplement 3 éléments. D'abord, on va plonger dans l'évangile avant d'essayer de faire une actualisation. D'abord, regardons un petit peu l'état initial du possédé. Le gars, il était vraiment mal pris, il était vraiment perdu. On est dans le pays des Géraséniens, donc un territoire non juif. Et donc, c'est déjà un territoire impur. Et en tombant sur cet homme impur, l'Évangile nous dit que Jésus s'approche, au fond, finalement, du plus impur du pays le plus impur. Donc, c'est vraiment impur. Le texte nous dit, il vivait dans les tombeaux. Personne ne pouvait l'attacher. On avait déjà essayé de le maîtriser avec des chaînes, des fers. Il cassait tout ça. Puis il criait, il se blessait avec des pierres, de l'automutilation. C'est quelque chose, hein? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est que cet homme est complètement perdu. Personne ne peut rien faire pour lui. Il est ravagé au niveau de son état physique et mental. C'est sans remède. C'est un homme perdu, dévasté. Deuxième élément, quand Jésus l'approche, eh bien, il domine complètement le mal parce que ces démons qui sont en lui se prosternent devant lui. Alors, malgré la puissance des forces des ténèbres qui accablent cet homme, Jésus n'a qu'à s'approcher de lui pour faire frémir les démons qui sont à l'intérieur de lui. Alors, en demandant son nom, Jésus prend autorité sur lui. Quand il demande « Quel est ton nom? » À ce moment-là, il prend autorité et les esprits répondent « Nous sommes légions. » Alors, il faut savoir que dans une armée romaine, il y avait des légions romaines et chaque légion pouvait contenir jusqu'à 6000 soldats. Donc, imaginez une légion de démons de 6000 démons qu'il y avait dans lui. On pourrait dire au fond que tout l'enfer habitait en lui. C'est un homme complètement lié, perdu. Le plus impressionnant, c'est que la légion de démons qui habitait en un seul homme ne tient pas dans un troupeau de porcs. Pour les Juifs, le porc, c'est l'animal impur par excellence. Un troupeau de 2000 porcs n'est pas capable de tenir, de contenir ce qu'un seul homme pouvait contenir. C'est quelque chose. Et donc, le troupeau entier se suicide en se jetant dans la mer. C'est vraiment, vraiment intense. Mais Jésus le libère complètement. Complètement. Troisième élément, ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Alors, imaginez, le comportement des habitants du pays est complètement incompréhensible. Ils devaient être complètement terrorisés par cet homme qui vivait dans les tombeaux qu'on n'était pas capable de maîtriser, qui criait, c'est digne d'un film d'horreur. Et ils sont impressionnés, ils sont tellement impressionnés par l'affaire des possédés, des porcs, qu'ils supplient Jésus de quitter leur territoire. Ça veut dire ça que ce qu'on doit comprendre, c'est que l'état initial, quand l'homme était possédé, était pour eux plus acceptable que de voir l'homme libéré de son mal. C'est quelque chose, hein? Comment aussi l'Évangile peut déranger. Alors, moi, là, aujourd'hui, je ne voudrais pas que cet Évangile-là, ça reste une belle histoire, qui nous parle de Jésus, comme si ça n'avait absolument rien à voir avec nous aujourd'hui. Parce que je crois que cette histoire d'un homme qui a été libéré par Jésus, c'est pour aujourd'hui. C'est pour aujourd'hui. Et dans ma vie, j'ai entendu beaucoup d'hommes, de femmes qui ont été vraiment libérés de choses épouvantables. Et à la suite de cette homélie, pour moi, je vais vous présenter un petit peu l'actualisation de cet évangile qu'on vient d'entendre. C'est le témoignage d'un ex-proxénète, un pimp, un homme qui profite de la prostitution. Et un homme, au fond, qui est vraiment immergé, qui était immergé, englué dans un réseau de prostitution et qui, au cœur de ces ténèbres, a rencontré
le Seigneur Jésus. Il s'appelle Daniel Bouchard. J'ai trouvé son témoignage sur le site Je suis deuxième. Alors, si vous voulez, cette homélie ne serait pas complète sans écouter ce témoignage. Et je vous mets au défi de l'écouter sans pleurer. Moi, je n'ai pas été capable. Alors, donc, voici le témoignage de Donald Bouchard, un ex-proxénète.